What's up les boys, c'est Tony et Tris. Et voilà. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur les BCAA, donc une petite chronique qui nous a été demandée, donc suite à la créatine et celle de la whey. Donc on s'est dit, bon, on va faire le petit trio dans le fond, des trois produits, des trois suppléments qui peuvent être vraiment utiles pour commencer la muscu. Donc à savoir que dans les trois cas, dans le fond, vous pouvez en prendre dès le début de votre entraînement, c'est-à-dire il ne faut pas avoir 6 mois d'expérience pour peut-être se lancer là-dedans. C'est vraiment à votre discrétion, c'est à vous de voir. On va vous expliquer à quoi ça sert les BCAA et non. Premièrement, qu'est-ce que c'est? Les BCAA, c'est des acides aminés, donc trois principales qui sont ramifiés. Donc on a la leucine, l'isoleucine, puis la valine. Qu'est-ce qu'ils vont faire ces acides aminés? Ils vont vraiment avoir un rôle, premièrement, anticatabolique. Donc finalement, le principe est simple, en fait. Lorsque vous entraînez, vous allez puiser votre énergie dans vos réserves de glycogène, donc à savoir le sucre. Puis par la suite, ça va s'en aller plutôt vers les lipides, puis les protéines. Donc les acides aminés présents dans les BCAA, en fait, vont vous empêcher d'aller gruger, entre guillemets, votre muscle lors de l'entraînement. Puis ça va faciliter aussi la récupération musculaire. De plus, les BCAA ont plusieurs atouts et apportent plusieurs aspects au corps. De un, ils vont aider le rétablissement des muscles entre les exos à la salle des muscu et après l'entraînement. Aussi, durant la sèche, il va aider à brûler les graisses au niveau du ventre, mais là, c'est pas seulement en prenant ça que vous allez perdre 5 à 6% de gras au ventre. Croyez pas ça, c'est seulement une aide lors de la sèche. Effectivement. Donc voilà, c'est très bon pour prendre du muscle sèche. Autrement dit, vous allez, avec les BCAA, avoir une facilité pour prendre la masse musculaire tout en perdant en plus la graisse. Comment ça fonctionne au niveau de la consommation? Il est recommandé d'en prendre entre 10 et 15 grammes par jour, donc quand, avant, pendant ou après l'entraînement. Donc c'est à votre discrétion, il n'y a pas vraiment de spécification à ce niveau-là. De plus, les BCAA vont aider l'anabolisme, c'est-à-dire la croissance musculaire, et vont surtout aider à l'assimilation des protéines lors de votre journée. Donc c'est vraiment à ça que ça sert finalement les BCAA. C'est aussi une petite dose d'énergie de plus. Donc il a été prouvé par des chercheurs que lorsque vous consommez des BCAA, c'est plus facile de s'entraîner. Certes, il y a une différence qui est relativement minime, mais c'est toujours ça de plus. Donc les BCAA, que du bon. Franchement, il n'y a rien de mauvais à ce niveau-là. C'est des acides aminés, donc aucun côté négatif, sauf si vous êtes une femme enceinte ou peu importe à ce moment-là, mais comme pour n'importe quel produit, c'est déconseillé dans le consommer. Ce qui n'est pas notre cas encore. Non, c'est ça. Donc voilà, les BCAA, que du bon. Si vous avez l'argent, parce que je dirais que c'est quand même ça le point faible un petit peu des BCAA, c'est quand même assez dispendieux. Vous avez une fourchette qui varie entre 30 et 80 $, dépendamment de la qualité des BCAA et surtout la quantité du pot aussi. On a un 500 grammes en poudre ici. Dans le cas présent, il y a des électrolytes en plus. Puis sinon, les BCAA en tant que tels sont vraiment plus naturels, d'où finalement son prix qui est un petit peu plus élevé que les BCAA standards que vous allez trouver sur le marché. Donc voilà, on espère que vous en aurez appris un peu plus sur les BCAA. Si vous avez d'autres questions, postez-les dans les commentaires. Et puis sinon, si vous avez aimé, si vous en voulez d'autres, laissez un petit like sur la vidéo. Et puis on se dit à la prochaine pour des nouvelles vidéos. Peace! Again, I'm spreading ashes from the fire.